Salut tout le monde, je vous montre aujourd'hui comment vous pouvez crocheter ces chaussons pour bébés super mignons. Ils sont vraiment super rapides à faire, parfaits aussi pour les débutants, et idéaux pour l'automne et l'hiver. Il vous faut d'abord un crochet. Je prends la taille 4,5, une paire de ciseaux pour couper, une aiguille pour coudre, et j'utilise ici la laine de Starkwool. Elle se crochette plutôt bien dans les deux couleurs, parce que je trouve ils vont bien ensemble, surtout comme cadeau. Bon, je fais maintenant plus ou moins des chaussons unisexes. Elles sont vraiment super et plaisent toujours beaucoup. Je commence par la semelle, elle devient jaune chez moi. Pour ça, vous prenez le fil, faites d'abord une boucle, alors vous piquez, tirez le fil vers l'avant, le faites passer par ici entre. Prenez le fil sur l'index, sortez-le, tirez et vous avez ici votre boucle. C'est le début. Ensuite, nous crochetons 9 mailles en l'air, ça veut dire nous prenons le fil. Première, deuxième, troisième. Quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et la neuvième maille en l'air. Ça donne ça, puis on pique dans la troisième maille en l'air. Nous ne comptons pas la maille qui est sur l'aiguille, nous piquons la prieure, la deuxième, la troisième. Pour cela, on fait un jeté, on entre dans la troisième et on fait une bride dans la troisième maille. On en a 3 sur l'aiguille. Ça veut dire, on passe par les 2 premiers, on refait un jeté et on passe par les 2 suivants, la première bride. On refait ça tout de suite dans la troisième maille, comme ça on a à la fin 2 brides dans la troisième maille. Faire un jeté à travers les 2 premières, faire un jeté à travers les 2 autres. Ensuite, dans les 5 mailles suivantes, nous faisons une bride dans chacune. On appelle ça jeter dans la maille, ramener le fil, les 2 premiers, 2 et le premier. Deuxième, rattraper le fil, troisième. Fit. Tigescourt dans la dernière maille. Crochetons encore 6 brides, vraiment 6 brides dans une maille. Première bride, deuxième bride, troisième bride. Quatrième bride, cinquième bride. Sixième bride. Ici, serre un peu. Puis, en revenant, on crochette de nouveau 5 brides. Voici la première maille, elle est un peu serrée pour moi. Maille, faire un jeté.
Deuxième bride, la troisième bride, ça... La quatrième bride, on la pique ici. On a encore la troisième bride ici. La dernière maille, on crochette encore 3 brides. Où est donc, ici, bride 1. Deux brides. On termine notre premier tour par une maille coulée dans cette maille en l'air ici. Alors, piquez dedans, attrapez le fil et ensuite simplement le tirez. Pour le tour suivant, on prend 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air dans la même maille, donc ici, une demi-bride. Un demi-bride se fait comme ça, on fait un jeté, on entre dans la maille, on récupère le fil, on refait un jeté et cette fois on tire à travers les 3 mailles. Alors on a notre première demi-bride. Les 2 mailles suivantes, on fait à chaque fois 2 demi-brides, donc encore un jeté, on prend la maille, on tire à travers les 3 et encore dans la même maille, attrapez le jeté et le tirez à travers les 3 mailles. Ici, on prend maintenant dans la deuxième maille aussi, encore une fois, jeté à travers les 3. Jeté dans la même, encore une fois, et à travers les 3. Dans les 5 mailles suivantes, on crochette une demi-bride dans chacune. Un, 2, 5. Maille. Donc terminé. Tous les 3. Dans les 6 mailles suivantes, quasi autour des cours, on crochette à chaque maille 2 demi-brides, alors 12 demi-brides. Première, 2, deuxième maille, deuxième maille, 2, troisième maille, 1, troisième maille, 2, quatrième maille, première demi-bride, la deuxième demi-bride, la cinquième maille, première demi-bride, deuxième demi-bride, dans la même maille,
On répète tout de suite dans la 6e maille d'abord. Deuxième demi-bride. Maintenant, on a un peu crocheté ici autour de la courbe. Sur les 5 mailles suivantes, on fait à nouveau une demi-bride dans chacune. Le jeté, maille 1, 2, 3, faire brides. Les 3 mailles suivantes, donc encore ici un peu au coin, font encore 2 demi-brides par maille. Au total, 6 demi-brides. Première demi-bride et deuxième demi-bride, la deuxième maille. Première demi-bride, deuxième demi-bride. Troisième maille, première demi-bride. Bon, un peu serré. Première demi-bride, deuxième demi-bride. Notre deuxième tour est déjà terminé. On refait une maille coulée dans la maille suivante, piquée, passer le fil. Ça, je me trompe quand même. Revenez sur cette deuxième maille en l'air, notre maille coulée. Alors, on termine maintenant déjà notre semelle. Ça veut dire que le troisième tour est tout simple. On refait 2 mailles en l'air, puis une demi-bride par maille, mais toujours dans le brin arrière. Alors, ici on voit le brin avant et voilà le brin arrière. Normalement, on pique en bas ce tour pour que notre petit chausson remonte un peu, donne une jolie semelle. On pique toujours dans le brin arrière de la maille. C'est celle-là. On va faire notre demi-bride. Sinon, comme d'habitude, la maille par la boucle arrière. Là, c'est un peu serré pour moi. Ça traverse tout l'ouvrage. Alors, on repasse de nouveau dans une demi-bride. Pas dans les 2 mailles, mais derrière. Prenez de nouveau le jeté, passez ici dans le brin arrière de la maille. On fait ça maintenant aussi longtemps, jusqu'à ce qu'on ait fait tout le tour. Alors, si une fois qu'on a crocheté quelques mailles, ça devient beaucoup plus facile parce que le travail se retourne déjà un peu vers l'arrière. Mais vous voyez bien, ce petit chausson se crochette vraiment super vite, c'est encore très facile. Ça ne va plus devenir beaucoup plus difficile maintenant. On va voir comment ça monte ensuite notre petit soulier. Crochetez encore un peu et puis on se revoit quand vous aurez fini le tour. Ici,
On voit déjà la forme. Je dois aussi dire que la laine est vraiment super douce et certifiée au Ecotex, donc vraiment adaptée au bébé. Je pense aussi que ça tient très bien chaud. Des bottines comme ça sont surtout vraiment chouettes en hiver ou en automne. Toujours un joli cadeau et super vite fait. Molettes. Nous avons déjà fini. Nous piquons maintenant ici en haut pour crocheter encore notre maille coulée. Comme vous le voyez maintenant, nous avons comme un petit bateau. Ça, sur la pièce finie, c'est en quelque sorte notre bord. Et puis, on voit cette combinaison de couleurs. Je vais maintenant aussi changer de couleur. Vous pouvez bien sûr le faire comme vous voulez. Vous pouvez prendre la même couleur ou une laine. Là, il n'y a vraiment aucune limite à la créativité. Je change de couleur. Ça veut dire que je coupe maintenant le fil. Je le redresse un peu. Il reste un peu de place pour le coudre. Coude-moi le fil et tire-le simplement ici, à travers la maille. Je vous recommanderais aussi de rentrer le fil dès maintenant, ici en bas, parce qu'après ça, vous aurez vraiment relativement peu de place dans la partie fessière. Je vais faire ça vite maintenant, et dans la deuxième vidéo, je vous montre ensuite comment terminer le couvre-fesse. Alors, je le rentre ici, je le fais toujours du côté qu'on ne voit plus ensuite. Et ici, il suffit de passer quelques fois à travers l'ouvrage pour que ça tienne bien. J'étais ici plutôt en avant, mais on peut maintenant bien resserrer ça ici pour que le guti soit aussi joli vu de dessous. Je passe par 6, 7 mailles bien fixées. Et puis je coupe simplement le fil. La même chose ici, simplement dedans, comme vous voyez, ici dedans. Il suffit de coudre quelques fois pour que ça tienne bien. Semelle déjà. Nous en sommes au 4e tour. Donc, je change maintenant de couleur. Là où on s'est arrêté tout à l'heure, on pique simplement ici la maille avec l'aiguille. On prend la nouvelle couleur et on la tire à travers. On a déjà notre première maille. Laisse un peu de fil de côté, comme ça on pourra plus tard le rentrer proprement. Bien, on recommence par 2 mailles en l'air, puis on crochette pendant 8 mailles, une demi-bride dans chaque maille. Comme avant, faire un jeté, piquer et tirer à travers les 3 boucles. Deux, 3, ici,
Serre encore un peu le fil à l'arrière. C'était la première, deuxième demi-bride, quatrième demi-bride. Quatrième, cinquième. Prends le fil. La septième demi-bride. Comme ça. Ensuite, on va crocheter 2 brides ensemble, 8 fois. Vous y arriverez aussi, c'est tout simple. On récupère le fil comme d'habitude, notre jeté, on passe dans la maille, on passe, passer comme d'habitude pour une bride normale à travers les 2 premières mailles, nous à travers, puis nous avons encore 2 sur l'aiguille, puis nous reprenons le jeté. Allons dans la maille suivante, prenons le fil, vont encore seulement à travers 2, jeté et à travers 3. Et voilà, vous avez déjà crocheté 2 brides ensemble. C'était la première des 8 fois. Maintenant, on va chercher le deuxième jeté. On enlève la première maille à travers les 2 premières mailles. Alors, on a de nouveau 2 mailles sur l'aiguille, on reprend le jeté, on entre dans la maille suivante, on tire, on passe par 2, comme pour la bride normale, et ensuite par 3. On a maintenant crocheté ensemble la deuxième des 8 mailles. Maintenant vient le numéro 3, jeté, dans les 2 premières mailles, puis tout de suite encore un jeté, dans la maille suivante, récupérer le fil, de nouveau par 2 et par 3. Ça, c'était notre 3e fois, maintenant vient la 4e fois, voilà, pas crocheter une maille de trop, ça ne fait rien. Défaire rapidement. Faire un jeté. À travers la maille, juste 2. Ensuite, la maille suivante. De nouveau, passer dans le 2e, faire un jeté. Et dans le 3e, c'était la 4e, maintenant vient la 5e, ramener le tout. 2. Jeté. La suivante, par 2, 3. La 6e. Les 2 suivants. Jeter, la 3, la 7, jeter. Prendre une maille, premier. Nouveau jeté. Maille suivante à travers 2 et 3. Et voilà, notre 8e, dernier tour arrive déjà, où nous crochetons ensemble. Coup 2. On rapproche un peu l'avant pour qu'on ait une jolie forme. Ensuite, pour finir le tour, on crochette 9 mailles, une demi-bride chacune, donc comme avant. Bride, jeter dans la maille et à travers 3.
La maille est encore prise ici. C'est encore une maille serrée. Pour fermer le tour, on prend la deuxième maille en l'air, pas celle-ci, mais celle-là. On passe une fois à travers et on fait une maille coulée. Avant de passer au cinquième tour, je vous recommanderais de rentrer rapidement ce fil ici. Alors, on le revoit. Notre cinquième tour se passe de la même façon. On reprend 2 mailles en l'air et on fait maintenant dans les 8 mailles suivantes une demi-bride dans chacune. Faire un jeté, chercher la maille. Sept et 8. Maintenant, on crochette à nouveau 2 brides ensemble, mais cette fois seulement 4 fois. Ça veut dire encore jeter. La première maille, tirer le fil à travers les 2 premières mailles. La maille suivante, prendre le fil à travers les 2 premières et à travers 3. Alors on a 1 sur 4, on va répéter ça encore 3 fois maintenant. Ensuite, nous terminons le rang par 9 mailles à une demi-bride. Sept. Nous terminons notre 5e rang, de nouveau, par une maille coulée dans la 2e maille en l'air. Donc pas celle-ci, mais celle-là dedans. Comme d'habitude, notre 6e rang commence par 2 mailles en l'air.
Ensuite, on crochette à nouveau 8 mailles en faisant à chaque fois une demi-bride. Quatre, 5, six, 7, Maintenant, nous crochetons 2 fois 2 brides ensemble. Ça marche, vous savez déjà 2, la suivante, deuxième fois. Augmentation tous les 3. On termine le 6e tour avec 9 mailles, à nouveau une demi-bride chacune, comme pour les tours précédents. Six, 7, comme les rangs précédents, on termine à nouveau le tour par une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. 1, 2 mailles coulées. Alors, le 7e tour est tout simple, on crochette en fait une demi-bride dans chaque maille. Alors, simplement une fois tout autour, quand notre botte devient un peu plus haute. Avant, encore 2 mailles en l'air, 1, 2, et maintenant une demi-bride à chaque fois. Quand vous aurez terminé le 7e rang avec la demi-bride, on se revoit. Bon, nous revoilà. Après le 7e tour, notre petit chausson ressemble maintenant à ça, et il est déjà vraiment mignon, je trouve. Pour le 8e tour, on fait maintenant ce motif, celui-ci. Pour les débutants, si ça vous paraît trop difficile, vous pouvez simplement tricoter du 8e au 10e tour, qui maintenant se fait toujours de la même façon, en crochetant des demi-brides simples comme on vient de faire. C'est tout aussi joli. Moi, c'est juste ce motif qui me plaît bien. On revient un peu en arrière. Bien. Nous reprenons notre tour avec 2 mailles en l'air. Et maintenant, on pique dans la 3e maille par l'arrière, on crochette tout le tour en demi-bride. La 3e maille, je veux dire, ici ce sont nos mailles normales, c'est quasi la première, la 2e. Et ensuite, on doit aller vers l'intérieur. Ici et là, en bas, c'est alors la 3e maille. La première, c'est vraiment la plus dure à repérer, parce qu'après ça, l'ouvrage finit par tourner dans le bon sens. Comme dit, c'est notre prend 2e. On le tourne vers l'intérieur, on pique ici dans la 3e maille et on crochette normalement une demi-bride. Alors, faire un jeté dans la 3e maille. Comme je l'ai dit, la première est un peu plus difficile et on fait une demi-bride. À la 2e, ça devient déjà plus facile. 1, tournez encore.
On voit ici comment on crochette normalement notre maille, la première, la deuxième, et on tourne le travail vers l'arrière. Ici, dans la troisième maille. Jetez, troisième maille, une demi-bride. Dès lors, on le voit mieux. Voilà les deux premières, et là se trouve déjà la troisième maille. Prenons notre bride et piquons ici dans la troisième maille. Prendre une bride, tourner vers l'arrière dans la troisième maille. Tourner vers l'intérieur et voici notre troisième maille. On voit déjà comment ce motif se forme ici. Je trouve ça assez joli. Comme je l'ai dit, la première maille est vraiment la plus difficile à trouver parce que ça se tourne de toute façon un peu vers l'arrière. Alors, même les débutants, essayez sans crainte. Si ça ne marche pas lors des premiers essais, avant de devoir vraiment vous énerver, tricotez tout simplement toujours des demi-brides. C'est pareil, ensuite on y entre, la troisième maille, et ainsi de suite. Faites ça maintenant pendant 3 tours, donc le 8e, le 9e et le 10e tour. Alors on se revoit. Alors je suis maintenant au 10e tour. Alors, notre petit chausson est en fait déjà fini. Ici, croisez. Notre tour à nouveau avec une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Et puis nous sommes vraiment arrivés au dernier tour. On fait encore une maille en l'air, puis un tour uniquement de mailles serrées. Notre petit élève est vraiment déjà super mignon. Ça sera bien sûr encore un peu retouché. Et le motif me plaît vraiment bien aussi. Et comme je le disais, une fois qu'on a trouvé la première maille, ce n'est plus si difficile. Pour le dernier tour, on ne crochette plus que des mailles serrées. On ne fait pas de jeté, on va direct dans la maille, pas vers l'arrière. La troisième, passez à travers et tirez le fil à travers les 2 mailles. Encore pas de jeté, simplement entrer, tirer à travers, sortir et ainsi de suite. Troisième maille serrée et comme vous le voyez, ça va vraiment vite. Donc on en a en fait surtout besoin quand on a un peu de pratique. Pour un comme ça, peut-être 20 minutes, c'est-à-dire en 40 minutes, on a vraiment crocheté les deux, ça va vraiment vite, je trouve ça super mignon, la laine est super douce et chaude, et la taille est maintenant comme ça pour les bébés de 0 à 8. Environ 6 mois, pour eux c'est un peu, là maintenant, pour l'automne et l'hiver vraiment super pratique. Faites une dernière maille en l'air, coupez le fil et voilà, notre chaussure est prête, comme vous le voyez, super rapide et simple. Rentrez rapidement le fil et c'est fini.